Alors, si vous avez suivi notre émission il y a 2 semaines, lors de la rentrée scolaire des écoles internationales en Égypte, j'avais invité en direct mon invité à l'époque en ligne à venir sur le plateau pour nous parler d'une méthode d'enseignement via le théâtre. Et notre invité a accepté mon invitation. Nagui Chehata, merci à vous d'avoir accepté mon invitation. De rien, je suis très contente de vous revoir. Merci à vous. Et en plus, la coïncidence fait qu'aujourd'hui, nous célébrons la rentrée scolaire des écoles publiques. Voilà. Donc, on peut parler de ce sujet une nouvelle fois. Alors, vous aviez proposé la dernière fois, alors tout d'abord, il faut rappeler que vous êtes ancien professeur de français, vous êtes actuellement acteur et conteur, donc vous êtes dans le vif du sujet. Voilà. Comment pouvons-nous justement intégrer le théâtre comme matière principale, pas une matière extrascolaire, dans l'enseignement, sachant que ça peut ouvrir des portes, n'est-ce pas? Tout à fait. Écoutez, comment on peut intégrer ça? Il faut d'abord que les directeurs et les administrations aient conscience de l'importance du théâtre. Donc, d'abord, une formation pour les directeurs. Comme ça, ils se rendent compte qu'ils doivent consacrer un temps précis durant la journée scolaire pour les activités de théâtre dans toutes les langues. Français, anglais, arabe, etc. Quelle que soit la langue que l'élève apprend. Donc, si les directeurs commence à avoir une formation de l'importance du théâtre dans la formation de l'élève. Parce que le théâtre, ce n'est pas seulement une activité qu'on va faire à la fin de l'année pour que les parents voient leur petit chéri en train de jouer sur scène. C'est surtout une formation du savoir-être et du savoir-vivre ensemble. D'ailleurs, juste avant votre émission, il y avait cette fameuse rencontre sur comment renouveler les notions de la citoyenneté, etc. Le théâtre, c'est le meilleur moyen de pouvoir travailler là-dessus. Alors justement, quels sont les bienfaits du théâtre? Énormément. Regardez, vous avez en personne déjà quelqu'un qui a vécu cela. Vous savez, les élèves déjà ne sont plus comme avant, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus mûrs via tout ce qui sont les choses auxquelles ils sont exposés, c'est-à-dire Internet, ils sont plus mûrs de leur âge. Donc, les élèves qui ont 7, 8, 9 ans, surtout au collège, donc préparatoire, lycée, ils pensent déjà à leur avenir. Donc, ils pensent déjà quel métier ils vont faire. Un métier, vous êtes donc présentatrice à la télévision, vous avez appris comment vous tenir assise, comment parler, comment avoir la voix claire. Et ça, au théâtre, on prépare l'élève avec plein d'exercices, comment être debout sur scène. Être debout sur scène va se répercuter plus tard dans leur métier, être debout dans leur compagnie où ils vont travailler, être debout devant un public dans un milieu de recherche. Donc, lier l'importance des exercices de théâtre, de se tenir sur scène, à leur vie pratique. Je ne veux pas dire que tous les élèves vont devenir acteurs, ce serait une merveille, mais bon, réalisons les choses, c'est pas vrai. Il y aura des acteurs, mais il y aura aussi des gens qui vont être des leaders ou bien des simples employés qui vont avoir besoin de parler devant un public. Alors, ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Je ne sais pas quels sont les systèmes actuels, mais je me souviens que, par exemple, en primaire, on nous obligeait à aller au tableau et réciter une poésie pour pouvoir casser cette timidité et pouvoir s'exprimer à l'oral. On avait des exposés aussi qu'on présentait en classe. Donc, ça rentre dans les critères du théâtre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons justement ce système-là à l'école qui peut aider aussi l'élève à vaincre cette timidité? Écoutez, dans les écoles francophones, on a lancé il y a une vingtaine d'années, 20 ans exactement, le fameux Festival de théâtre scolaire international francophone. Et ça continue depuis 20 ans. Donc, beaucoup d'écoles francophones et même des écoles anglophones commencent à fonder une troupe et à préparer une pièce de théâtre durant toute l'année pour pouvoir la présenter lors d'un festival qui dure en général entre 5 et 6 jours. Les élèves en français, les élèves apprennent à parler, à s'exprimer en français. Ça, c'est une activité qui persiste parce que les écoles et les directions des écoles ont découvert l'importance et les bienfaits du théâtre. Cela, je répète, si la direction
parce que moi j'ai subi cela. Si la direction est consciente de l'importance du théâtre à l'intérieur des classes, comme activité extrascolaire, ils vont faciliter la vie aux professeurs qui veulent s'engager. Pas seulement aux professeurs. Admettons qu'il y ait des professeurs qui ne savent pas comment animer une troupe de théâtre, ou bien qui ne sont pas portés sur la chose. Ben, il y a énormément de jeunes acteurs qui sont prêts à collaborer avec les écoles, comme ce qui se passe en France. En France, il y a des acteurs qui viennent faire des interventions à l'intérieur des écoles pour animer une troupe, pour présenter un projet à la fin de l'année. On peut avoir recours à cela. Il y a des jeunes francophones qui adorent le théâtre, qui ont travaillé, sont diplômés, qui peuvent aider. Si la direction le veut, si la direction est consciente de l'importance de cela. Quel est l'âge idéal pour faire intégrer le théâtre dans le cursus scolaire? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut faire commencer cet enseignement très jeune, c'est-à-dire au niveau primaire, ou au contraire laisser l'enfant s'épanouir dans sa petite enfance et peut-être favoriser l'option théâtre au collège? Moi, je pense que surtout collège, lycée, les écoles primaires, c'est plutôt un jeu pour les élèves. Ils ne se rendent pas compte vraiment de la portée psychologique du théâtre. Mais collège, lycée, parce que arrivé au collège, tous les élèves, nous avons tous passé par ça, se trouvent face à plein de changements physiques et émotionnels et plein de timidité qu'ils doivent vaincre. Donc le fait d'être sur scène, de travailler sur scène, de pouvoir jouer avec cette langue que très souvent, malheureusement, ils n'aiment pas, parce que ce sont les parents qui ont obligé ces enfants à aller dans les écoles francophones. Ils préfèrent l'anglais, qui est plus facile, qui est plus disponible. Donc, lorsque ces élèves se rendent compte que cette langue, finalement, ben, on peut jouer avec, on peut devenir une autre personne, un personnage qui vit des émotions, là, ils se rendent compte que, tiens, cette langue n'est pas horrible, au contraire, on peut jouer avec. Collège, lycée, moi j'ai vu des miracles, des élèves qui étaient super craintifs, super timides, qui se sont vraiment ouverts et qui ont découvert la joie et la confiance en eux-mêmes. Alors malheureusement, il me reste moins d'une minute, mais j'ai envie de vous lancer une autre invitation avec un autre angle, justement, à discuter pour une prochaine fois. Est-ce que le théâtre également peut aider à faire intégrer les élèves dans leur scolarité et peut-être éviter le harcèlement scolaire? Tout à fait. Moi, je trouve que le théâtre est une option qui aide beaucoup, surtout ces élèves qui s'ennuient en classe. Souvent, j'ai eu des élèves dans le théâtre qui s'ennuient en classe, qui sont des élèves souvent jetés à la porte durant les cours. Ben, eux se lancent dans le théâtre parce qu'ils jouent et ils trouvent qu'ils ont un moyen de s'exprimer. Intégrer les élèves en difficulté, soi-disant en difficulté scolaire, dans le théâtre, c'est une merveille. J'ai vu maintenant en tant qu'acteur énormément d'acteurs qui étaient nuls, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot-là, nuls à l'école, mais qui sont finalement devenus des magnifiques acteurs. Donc, il n'y a pas une personne qui est totalement nulle, au contraire, il y a une personne qui n'a pas trouvé le moyen de s'exprimer et d'apprendre comme il faut. Et peut-être aider à la cohésion également. Tout à fait. Peut-être un harceleur n'est pas né harceleur. Il a certainement eu des problèmes qui ont fait qu'il était comme ça. Et peut-être que le théâtre peut rassembler. Et le théâtre, on peut travailler, comme je vous ai dit au début, sur plein de notions humaines et sociales. Et donc, même si ce n'est pas des messages directs et clairs, parfois, même dans le subtil, même ne serait-ce que travailler en équipe, ce qui est très difficile, ça apprend énormément aux élèves de s'émanciper et de gagner de notions positives dans la vie. Donc un travail sur soi pour travailler en équipe et pouvoir s'intégrer. Tout à fait, tout à fait. Nagui Chehata, merci à vous d'avoir été des nôtres. De rien. Encore une fois, je suis vraiment désolée pour le fait d'avoir raccourci cette interview qui est très riche et que j'espère on aura l'occasion de la reproduire. Alors, je rappelle que vous êtes ex-professeur de français, acteur et conteur actuellement. Merci à vous d'avoir été des nôtres. De rien. Bonne journée. Merci à vous de même. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette très courte édition de Bonjour l'Égypte. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain avec une nouvelle équipe et de nouveaux sujets. À très bientôt.